Bonjour à tous, je m'appelle Fatima Toussani, doctorante à l'Université de Ngaoundéré, Cameroun. Ma communication porte sur la marginalisation de la jeune fille dans le système éducatif au Nord Cameroun et son impact sur le développement local. Passons au plan de présentation. On aura l'introduction, méthodologie, résultats, discussion, conclusion. Introduction. La marginalisation de la jeune fille dans le système éducatif au Nord Cameroun est une réalité. La sous-scolarisation de la gente féminine est l'une de ces manifestations. La sous-scolarisation peut s'entendre comme le fait de fréquenter l'école à un niveau élémentaire qui est inférieur à un niveau normal ou encore le fait d'avoir un niveau d'instruction élémentaire. L'exploitation des travaux spécialisés a été d'un apport considérable dans la rédaction de ce travail. Cet article met l'accent sur la question de la sous-représentativité de la gente féminine au Nord Cameroun. Il s'agit d'analyser en quoi est-ce que la sous-scolarisation de la jeune fille est un facteur du déséquilibre entre les hommes et les femmes. Dans quelle mesure est-ce que la sous-scolarisation impacte le processus de développement au Nord Cameroun? La théorie du genre de Fatou Sow a permis de comprendre les inégalités féminines et le manque à gagner pour l'émergence de la région. Nous passons à la méthodologie. L'échantillon de recherche est constitué de 31 personnes, dont 11 hommes et 20 femmes du septentrion. Ils résident dans les principales villes du Nord Cameroun, notamment Maroua, Garoua et Ngaoundéré. La méthode qualitative et quantitative ont été utilisées. Concernant l'étude quantitative, une première étape a consisté en l'analyse différenciée selon les sexes des données statistiques. En second lieu, l'on a analysé les données recueillies sur le terrain au moyen d'un questionnaire administré aux enquêtés. À la fin, l'exploitation qualitative de 31 interviews a permis d'approfondir les résultats. Des enquêtes individuelles et collectives ont été menées. Les données sont soumises à une analyse rigoureuse, à savoir la critique, la confrontation des données et des sources. Pour les documents écrits, des fiches de lecture ont permis de confronter les idées motrices avec d'autres portant sur la même thématique. Nous passons aux résultats. Résultat 1. Le Nord Cameroun est une zone marquée par une sous-scolarisation de la jeune fille. Résultat 2. L'impact de la sous-scolarisation de la jeune fille sur le développement local se manifeste à travers la persistance de la pauvreté au Nord Cameroun. Résultat 3. Les efforts de l'État et de la société civile pour combattre la marginalisation de la jeune fille dans le système éducatif. 1.1. Le septentrion camerounais, un environnement de normes culturelles et d'expression des stéréotypes culturels. Au Nord Cameroun, les stéréotypes culturels établissant les différences entre filles et garçons sont toujours perceptibles. Par stéréotype, on peut entendre des idées ou des images populaires et caricaturales que l'on se fait d'une personne ou d'un groupe en se basant sur une simplification abusive de traits de caractère réels ou supposés de nos sociétés, et ce sur les plans culturels, linguistiques, éducatifs, religieux, ainsi que sur l'identité sexuelle et sur les diverses autres caractéristiques. Solidement ancrés dans les communautés, les stéréotypes culturels renvoient à un système d'attente et d'anticipation établi par la société nord-camerounaise sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes, ce qui entrave la culture de l'égalité des chances dans cette zone. 1.2. Les enjeux de la sous-scolarisation de la jeune fille au Nord Cameroun. Sur le plan politique, la sous-scolarisation féminine débouche sur une sous-représentation des femmes dans les activités politiques. Sur le plan socio-économique, la sous-scolarisation de la jeune fille donne lieu à une situation de précarité dans les ménages. Ce parce que l'instruction a un lien avec le niveau de vie des populations. Cette précarité est plus marquée au Nord Cameroun parce que plus de la moitié de la population est non scolarisée. 2.1. Le faible pouvoir d'achat au Nord Cameroun, un facteur ralentissant considérablement le processus de développement. Le faible pouvoir d'achat peut s'appréhender comme l'incapacité financière de supporter les charges liées à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et à l'habillement. C'est l'un des plus grands indices de la pauvreté au Cameroun.
À cause de la mauvaise qualité de la ration alimentaire, le Septentrion enregistre un taux élevé de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans. Faute de ressources financières suffisantes, une bonne frange de la population se tourne vers les médicaments de la rue pour se soigner. Victimes de la sous-scolarisation, les Nord-Camerounais consomment ces produits sous forme d'une automédication, ce qui est dangereux pour la santé communautaire. 2.2. L'insalubrité des lieux d'habitation, un facteur impactant négativement les acteurs du développement au Nord-Cameroun. Plusieurs villes du Septentrion n'ont pas une physionomie agréable, malgré que certaines disposent des plans d'urbanisation. Elles se caractérisent par des habitats en général précaires, des quartiers non ou peu viabilisés et insalubres, aboutissant à une promiscuité dans les grandes agglomérations. La croissance démographique est assez élevée dans certains quartiers, ce qui rend la vie complexe dans une certaine promiscuité et insécurité immaîtrisable. Dans les départements, les quartiers dits modernes se font rares. L'habitat de promiscuité est un indice supplémentaire de perception du degré de pauvreté dans une localité ou un pays. 3. Les efforts de l'État et de la société civile pour combattre la marginalisation de la jeune fille dans le système éducatif camerounais. Parmi les mesures adoptées par le Cameroun pour lutter contre la sous-scolarisation féminine, l'on peut noter la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes signée en 1994, la Constitution du pays modifiée en 1996 et révisée en 2008, l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de développement durable de l'ONU. Tous ces textes consacrent l'égalité de tous les êtres humains et l'existence des droits et des devoirs inaliénables et sacrés pour les hommes et les femmes. La persistance de ce fléau justifie l'intervention d'autres partenaires au développement. Les accords signés entre le ministère de l'Éducation de base et ses partenaires au développement sont le projet PAM dont l'objectif est d'appuyer l'éducation de base et la scolarisation de la jeune fille signé en 2008, projet UNICEF dont l'objectif est de réduire les inégalités au niveau du genre et promouvoir l'encadrement de la jeune fille signé en 2013, le projet d'amélioration de l'équité et de la qualité de l'éducation de la Banque mondiale signé en 2014. Malgré la volonté politique, la sous-scolarisation et la déscolarisation féminine perdurent au Nord-Cameroun et entravent la concrétisation de l'éducation primaire universelle, notamment chez les jeunes filles. Discussion. À la base de la sous-représentation féminine se trouve la sous-scolarisation, l'incapacité à maîtriser les lois et textes en vigueur au pays. Pour réduire les effets de la pauvreté en rapport avec les représentations sexuelles de la communauté sur l'apprentissage scolaire des filles, il est nécessaire d'apporter des améliorations sur l'apprentissage ainsi que sur le parcours des filles du primaire et partant de contribuer à modifier les représentations des différents groupes sociaux du Septentrion, de préconiser la promotion et la diffusion des programmes et des pratiques d'enseignement débarrassés de stéréotypes culturels explicites ou implicites, de renforcer davantage la sensibilisation. Nous passons à la conclusion. Le véritable développement local est celui où les décisions sont prises le plus près possible des populations bénéficiaires et avec leur participation. Il privilégie l'organisation au niveau des communautés villageoises, quartiers urbains ou collectivités locales et favorise l'expression de la dynamique de toute la force endogène en s'appuyant sur cette énergie pour enclencher le processus et le mouvement du développement. Merci pour votre aimable attention.